Les rencontres de l'heure. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'heure. Donc, qu'est-ce que Pierre Poilievre avait dans sa pomme hier lorsqu'il est allé de ce message sur X? Fait une sortie essentiellement sur les mises en chantier là, qui sont en chute libre un petit peu partout et montre du doigt là, directement les élus municipaux, deux en question. Le maire de Québec, Bruno Marchand, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Et là, je vous relis un petit peu son message. Chute massive de la construction au Québec, tandis que Trudeau verse des milliards aux maires incompétents Marchand et Plante qui bloquent des chantiers. L'argent fédéral pour les villes sera lié au nombre de maisons et d'appartements bâtis quand je serai premier ministre. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Yasmine, qu'est-ce que tu as pensé de la sortie de Pierre Poilievre? En fait, il y a deux choses. Il y a Pierre Poilievre, ce qu'il dénonce, et Pierre Poilievre, la manière avec laquelle il la dénonce. Voilà. Que Pierre Poilievre dise que ça n'a pas d'allure, que ça prenne autant de temps d'avoir des permis de construction, de changement de zonage. Je pense pas qu'il y ait personne qui est contre ça. Non. Que Pierre Poilievre commence à traiter des maires qui sont dûment élus par des électeurs d'incompétents. Deux choses. Ça fait pas ben premier ministre puis homme d'État. Et la deuxième chose, depuis quand Pierre Poilievre est devenu le juge de qui est compétent et incompétent? Tu sais, depuis quand c'est arrivé cette affaire-là? Je suis pas au courant. Puis ça, là, c'est inspiré de Donald Trump de commencer à traiter le monde d'incompétent puis de les insulter. C'est les réseaux sociaux. OK. Dis-moi donc, quel autre politicien fait ça? Qui? Ah, OK. J'ai deux exemples. Vas-y. 6 février 2019, le maire d'Anjou traite Valérie Plante d'incompétence sur le déneigement. 21 novembre 2020. C'est des adversaires politiques. Hey, t'as peu, là. 2020. Je peux terminer. Deuxième exemple, tout récent, 21 novembre 2023, sur le tramway. Paul Saint-Pierre Plamondon. Hey, on est loin de Donald Trump, là. On est loin de Pierre Poilievre, là. Parle de l'incompétence de Mme Guilbeault sur le tramway. C'est des adversaires politiques. Je m'attends à ce qu'ils disent que Justin Trudeau est un incompétent. Je m'attends pas à ce qu'ils disent que quelqu'un d'autre qui est même pas sur le même palier de gouvernement avec qui il va être obligé de travailler, c'est des partenaires, pas des adversaires politiques, qui les traitent pas d'incompétents. Voyons donc, Marc-André, je peux pas croire que toi, tu puisses dire ça, là. Non. Deux choses. Hein, si on me laisse parler ce matin, là, je vais pouvoir expliquer ma pensée. Vas-y, Marc-André, vas-y. C'est pas Pierre Poilievre, c'est pas le premier politicien de la planète Terre à utiliser le mot incompétence. Puis c'est pas parce que tu dis incompétence que normalement, t'es Donald Trump. OK. Est-ce que son message, est-ce que je l'aurais écrit comme ça? Non. Est-ce que j'aurais utilisé un mot incompétent? Non. Quand j'étais en politique, ce que je disais toujours, c'est attaque les gens qui sont sur le même bulletin de vote que toi. Tu sais, souvent, là, les politiciens veulent le commissaire de ci, le commissaire de... Non, regarde. Je veux dire, ton adversaire, c'est Justin Trudeau. Parle de Justin Trudeau, parle pas de sa chef de cabinet ou de son conseiller principal. Mais à un moment donné, je veux dire, là tout le monde, là, c'est comme si le mot incompétence n'avait jamais utilisé. C'est ça que je veux mettre en lumière ce matin. Je dis pas que c'est chic. Je dis pas que je l'aurais fait. Mais à un moment donné aussi, il faut juste calibrer comme si, dans l'histoire politique canadienne et québécoise, on n'avait jamais utilisé le mot incompétence. Oh mon Dieu. Je peux pas croire, Marc-André, que tu dis ça. Ah, c'est maintenant rendu l'utilisation du mot incompétence le problème. Non, c'est pas ça le problème, Marc-André. Le problème, c'est de s'attaquer à des municipalités. Ils sont pas dans le même bulletin de vote. Toi-même, tu le disais. Si tu trouves que ça fait premier ministrable, ça fait homme d'État, je sais pas. J'ai pas dit ça, Yasmine. Non, j'ai pas dit ça, mais je veux dire, regarde, je viens de le dire, là. Moi, j'aurais pas utilisé ça. Je pense pas non plus que c'est chic. Mais d'un autre côté, je veux dire, quand les villes attaquent Québec puis attaquent Ottawa depuis 2 ans, eux, est-ce que c'est mieux? Je veux dire, c'est à un moment donné, là, moi, ce que je trouve facile présentement, c'est Valérie Plante et Bruno Marchand, là. Eux autres, là, dès qu'il y a un problème, ils critiquent Québec. Dès qu'il y a un problème, ils critiquent Ottawa. Et ça, je veux dire, il y a quand même ça dans le débat présentement. Et puis je pense que tout le monde a quand même reconnu que sur la forme n'est pas adéquate, mais que sur le fond, M. Poilievre touche quand même quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans les villes? Depuis qu'on a parlé à la Joute mercredi,
Puis Valérie Plante, elle nous dit que depuis 2017, elle travaille là-dessus. Moi, à tous les jours depuis ce temps-là, j'ai des commentaires des gens qui attendent des permis depuis 2022. Non, c'est pire Est-ce que qu'à jamais. Québec, est-ce qu'à Montréal, on fait 100% de notre travail pour avancer? J'en doute. Ben, moi, j'ai pas entendu ni la mairesse Plante ni Bruno Marchand dire que François Legault ou Justin Trudeau étaient des incompétents. Moi, j'ai pas entendu aucun maire ou mairesse traiter des politiciens des autres niveaux gouvernementaux comme incompétents, qu'ils démontrent, qu'ils expriment des insatisfactions, même à tout le moins de pas être d'accord avec les politiques des autres, puis de le dire qu'on n'est pas d'accord, puis de dénoncer des décisions. On est capable de dénoncer des décisions sans insulter le monde. C'est ça que je dénonce. Mais oui, tu sais quoi? Ce que je dénonce aussi, là, c'est que Pierre Poilievre, plutôt que d'avoir de dire les choses, là, le fond, là, il a raison. C'est ça le problème, c'est qu'il a raison sur le fond. Puis il pourrait aller chercher bien plus de monde sur le fond s'il le disait d'une manière respectueuse. Moi, aujourd'hui, là, j'aurais voulu dire Pierre Poilievre, là, il fesse dans le dash, puis il a raison de dénoncer ça. Ben, tu sais quoi? Aujourd'hui, je suis en train de dire Pierre Poilievre n'est pas un homme d'État. Il n'est pas à la hauteur. À ce point-là, Yasmine, à ce point-là, tu penses que ça le discrédite à ce point-là? Ben moi, le respect, c'est le b.a.-ba, Alexandre, là, tu sais. Est-ce qu'on voudrait commencer à voir François Legault dire que Valérie Plante est incompétente? Est-ce qu'on voudrait voir Bruno Marchand se tourner vers François Legault puis dire le premier ministre est un incompétent? Quel genre de politique? Ça, c'est pas le genre de politique qu'on veut importer ici, me semble. On a peur de cette politique-là, de ce genre de politique-là. Fait qu'il faut pas laisser passer du monde qui commence à se traiter, à s'insulter par médias interposés. Ça, là, c'est grave, puis il faut le Ouais, mais on fait quoi? Bon, mais on fait quoi sinon, là? On fait quoi avec les maires et les mairesses, là? Quand ça brasse, qui, là, présentement, parce que... Bon, on dénonce. Qui a dénoncé, là, dernièrement, là, qu'à Montréal, ça va pas bien, là? Parce que, tu sais, la politique, là, faut se comprendre. Nous, on est tellement de paliers. Nous, à tous les jours. Non, t'as raison, Alexandre. Nous, on le fait à tous les jours. Mais le système politique, comme il est fait, surtout municipal, malheureusement, il y a pas beaucoup de place pour les partis d'opposition, là. Je veux dire, Claude Villeneuve, ici à Québec, là, ouais, il y a une place relative ou dans les médias ici à Québec, mais sur la scène provinciale, c'est plus difficile. À un moment donné, faut que tu frayes ton chemin à travers tout ça. Un moment donné, c'est qui? Je trouve ça facile pour les maires. Au-delà de ce que Pierre Poilievre a dit 2 secondes, là. Parce qu'il y a un réel problème, là, présentement. C'est qui présent? Comment on peut les remettre, là? Comment on peut s'assurer que ces gens-là font leur travail, là? À Québec, là, ça va tellement bien, là, que aujourd'hui, là, faut que j'enregistre mon foyer à bois dans un registre de la Ville de Québec, là. Parce que c'est ça le gros dossier à Québec présentement, là. Faut enregistrer nos poêles à bois puis nos foyers, là. Combien de bûches tu mets dans ton foyer? Combien de bûches tu mets dans ton foyer? Non, mais Alexandre, tu ris. Là, faut que j'aille voir s'il est certifié. Là, faut que j'aille voir s'il est certifié. Faut que j'enlève là, les trappes. Faut que j'enlève les palettes. Faut que je me rentre la tête dans le foyer pour voir s'il est certifié AN 4224. Là. C'est là qu'on est rendu au Québec. Là. C'est ça la priorité de la Ville de Québec présentement. Là. À un moment donné, c'est le temps qu'on pose des questions. Là. Ben, qu'on les pose les questions, que les bonnes personnes posent les questions, que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation sorte publiquement pour dire comment ça se fait qu'on n'a pas de, comment ça se fait qu'il n'y a pas de, que ça prend autant de temps pour les permis, pour le changement de zonage. Comment faisons-le de la bonne manière? Que Pierre Poilievre sorte publiquement puis dire, est-ce qu'on peut quelqu'un m'expliquer pourquoi ça prend 18 mois, 22 mois à avoir un permis à Montréal? Qu'il sorte dire ça. Je vais être la première à retweeter puis à applaudir, là. Oh, tu vas retweeter Pierre Poilievre. Wow, ouais. Wow, c'est vendredi confession. On fait X sur le calendrier. Hey, prends des notes, Alexandre, prends des notes. Je parcourais le fil, justement, de Pierre Poilievre sur X. Puis, tu sais, il en a remis là, dans les dernières heures, a réinterpellé, mais de façon, je dirais peut-être un peu plus polie, là, tu sais, en s'adressant à Valérie Plante. Madame la mairesse a bloqué 25 000 maisons et appartements alors que les Montréalais ne peuvent pas se loger. Moins de fonctionnaires, plus de logements. Ça on parle du discours qui trouve écho, là. La manière était peut-être un peu carrée, là. Oui, carré. Je veux dire, il y a plusieurs citoyens, il y a plusieurs personnes. Marc-André, même si je répète là, que la manière est questionnable, ce discours-là, je lis des commentaires, a trouvé écho auprès de plusieurs personnes. Oh oui, non, c'est clair. Puis
Mais je pense, bon, tu sais, on peut passer une heure à parler du mot incompétent, puis il aurait dû l'utiliser ou pas, mais également, c'était coordonné, là, parce qu'après ça, il commence à féliciter également des maires, là, Trois-Rivières, Saguenay, Victoriaville, fait que, tu sais, clairement, là, c'était préparé, là, il voulait, puis là, on distribue les pots, puis après ça, on distribue les fleurs, mais oui, parce que les chiffres sont là également, là, les chiffres sont là, que c'est long, avoir des permis, surtout à Montréal. Puis quand Valérie Plante dit à notre collègue Paul Larocque que depuis 2017, pour elle, c'est une priorité, là, ben si c'est le cas, là, ben elle a échoué. Ouais. Maintenant, je veux dire, tu peux pas dire c'est ma priorité, puis avoir ce constat-là Je suis d'accord. 7 ans plus tard. Mais Yasmine, tu as réagi très fortement sur le mot incompétence. Mais est-ce que, d'après toi, on se dirige vers ce style de politique là au Québec? Est-ce que ça commence à nous atteindre aussi? Mais je le crains, c'est ça le problème, c'est que je crains et que quand on voit ça, puis tu sais, on trouve de bons justificatifs et de bons contextes pour expliquer un manque de respect de quelqu'un qui prétend devenir chef d'État, là. C'est ça le début de dire, tu sais, de la normalisation de ce genre de politique. Puis il faut pas qu'on sombre dans le genre de politique. Moi, je vous le dis, là, moi, ce qui me fait chier un matin, là, c'est que je me retrouve à devoir défendre Valérie Plante, Bruno Marchand. Ouais, ben, je vous le dis, mais moi, je veux pas être première ministre du Canada, fait que j'ai le droit de dire. Mais je me retrouve à devoir défendre Valérie Plante et Bruno Marchand, avec qui je ne partage pas ni leur politique, ni leurs décisions, et que je dénonce leurs décisions, leur lenteur, leur bureaucratie. Et c'est ça qui est fâchant, parce qu'au bout du compte, on a plus à perdre à laisser ce genre de politique s'immiscer chez nous que le dossier. Là. Tu sais, c'est important, là. C'est notre démocratie, ça, puis on a tous un devoir de la protéger. Marc-André, est-ce que tu crois que ce style de politique-là va coller au Québec? Est-ce que c'est le début d'une tendance qui... Tu sais, au Québec, on n'aime pas trop ça à chicane, on veut pas trop, tu sais... Ouais, mais... Moi, Alexandre, là, bon, c'est sûr, vous allez dire, j'ai vécu ça, mais je veux dire, moi, j'ai fait des campagnes, 2015, 2019, 2011 à Ottawa, puis je veux dire, tu sais, les autres partis politiques, là, ça divise, ça attaquait les conservateurs, mais nous autres, quand on répliquait, là, c'était la fin du monde. Tu sais, moi, j'ai vu les pires vidéos du monde entier, là, contre les conservateurs, c'est l'NPD qui les a faites. Ça passait. Ça, c'était correct. C'était correct. Mais quand les conservateurs ont répliqué, là, ça marche pas, là. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, comme j'ai dit tantôt, moi, incompétent, je n'aurais pas marqué ça dans un tweet, je ne l'aurais pas approuvé, je l'aurais pas écrit. Cependant, à un moment donné, il l'a dit. Là. On parle un petit peu d'Hydro-Québec. On voyait aussi, puis ça, c'est peut-être préoccupant, là, qu'au fur et à mesure que l'hiver avance, on va peut-être être serré un peu là, dans nos réserves. Il y a aussi la question de fin du monopole d'Hydro-Québec avec le projet de loi que souhaite déposer Pierre Fitzgibbon, Marc-André. Ouais, et là, c'est une information qu'on a dans un texte de Radio-Canada, puis là, ça va brasser, là. Oh là là. Et là, Fitz, là, il s'attaque là, à quelque chose de gros. Là. La fin du monopole. Là. Parce que présentement, Hydro-Québec produit puis distribue. Okay? C'est les seuls, à part quand c'est des trucs là, de biomasse, là, tu peux vendre, distribuer là, si le complexe qui utilise ton énergie est vraiment adjacent. Là. Mais clairement, présentement, ce qu'on veut permettre, par exemple, c'est au privé de produire l'électricité, également d'en vendre à d'autres entreprises, par exemple. Parce qu'exemple, chez nous, au Lac-Saint-Jean, au Saint-Lac-Saint-Jean, Rio Tinto a des barrages, ceux qui contrôlent le niveau du Lac-Saint-Jean, et c'est eux qui ont des barrages pour leur propre consommation. Mais là, ça veut dire que si Rio Tinto décide d'augmenter, puis s'ils ont des économies d'énergie, ils pourraient le vendre à d'autres. Là. Fait que là, c'est la fin du monopole. C'est sûr que le syndicat d'Hydro-Québec, c'est sûr que plusieurs acteurs socio-économiques, là, c'est gros, là, tu sais, Hydro-Québec, c'est dans notre ADN, la Baie James, tout ce qui vient avec. Fait que c'est un gros dossier pour Pierre Fitzgibbon, mais clairement, on voit qu'Hydro-Québec risque de manquer, là. On risque de manquer d'énergie tout le temps, puis, tu sais, M. Fitzgibbon essaie d'être rassurant, mais moi, j'aimerais beaucoup ça entendre Éric Martel puis Sophie Brochu, les deux derniers PDG, là, avant M. Sebia, sur on avait des surplus. On avait tellement de surplus qu'on a vendu aux États-Unis. Ils sont rendus où, ces surplus-là? Puis Marc-André, notre filière batterie n'est même pas encore là. Notre cellulier. Non. Notre cellulier n'est même pas en marche. Nordvolt. J'ai pas dormi de la nuit, moi. Moi, j'attends le cellulier, j'ai pas dormi. Ben oui, je dors avec le cellulier. Non, mais toi, Yasmine, est-ce que ça t'inquiète?
Oui, honnêtement, je sais même pas comment prendre ça. Tu sais, j'ai lu l'article 2, 3 fois, puis j'étais comme, ben, si il y a des entreprises qui sont capables de pallier un manque de manière à ce que on soit pas dans une pénurie, ben c'était peut-être une bonne chose, mais en même temps, ça ouvre la porte. Tu sais, une fois qu'on ouvre cette porte-là, ça ouvre la porte à briser un monopole qui a montré qu'il était une source de succès et de fierté au Québec, là, tu sais. C'est pas rien. Est-ce qu'on est en train de régler une situation ponctuelle en mettant à terre un principe qui a fait ses preuves? J'ai hâte d'entendre le gouvernement là-dessus. Pourquoi on fait ça? Quels sont les garde-fous qu'on met là-dessus? Puis honnêtement, moi, ma plus grande crainte, c'est le privé qui pourrait aller chercher finalement la main-d'œuvre là, qui est à Hydro-Québec pour maintenir les fils. Puis on le sait, on a des gros problèmes de fiabilité du réseau dans sa distribution. On le voit à chaque tempête de neige, tempête de vent, verglas, pluie, là. S'il fallait qu'on commence à manquer de personnel pour faire la maintenance de notre réseau de distribution parce qu'ils vont aller travailler pour le public, le privé qui va peut-être être plus compétitif, là, c'est là où je commence à avoir des craintes. Est-ce qu'on est en train de démanteler un joyau, là? Il va falloir plus que nous dire, attendez le projet de loi, il va falloir qu'on nous explique où on s'en va avec ça, parce qu'il me semblait que c'était pas une priorité de M. Seibia quand il nous a présenté ses priorités il y a quelques semaines. Ouais, mais là, c'est pas François Legault qui va sortir de sa tanière pour nous expliquer ça, là, parce qu'il a l'air bien caché depuis le 1er janvier. Là. Il va peut-être nous écrire. Ouais, ça dactylo, une petite lettre. Il est fort sur les lettres ces temps-ci, le PM. Ouais. Un jour, on va le revoir, j'espère. Comme la marmotte au printemps, peut-être. Ouais, 6 semaines de plus, 6 semaines de moins. C'est là qu'on va savoir si on va avoir un printemps hâtif. Le Parti conservateur du Québec. Il y en a plusieurs qui se sont posé la question à la suite de la dernière campagne électorale. Ben, est-ce que c'était le parti d'une seule cause, c'est-à-dire les frustrations envers certaines mesures sanitaires? Là, Éric Duhaime a déjà commencé son grand ménage du printemps. Il invite une partie des membres du parti à quitter. Les dons sont en chute libre aussi. Marc-André, qu'est-ce qui se passe? Ben, habituellement, en politique, on dit toujours, tu sais, il faut additionner. Hein? Si tu veux remporter, tu additionnes. Même des fois avec des gens que tu n'es pas 100% d'accord, ben, tu dis, mais on va grandir la famille, on va grossir la tente. Mais là, clairement, ce que moi j'entends, c'est que, bon, monsieur Duhaime a un vote de confiance avant les fêtes. Il y a des gens qui pensaient qu'il allait perdre ce vote-là, puis qu'il allait changer de chef, puis tout ça. Puis là, il y en a qui rotent encore le ballon au nez. Là. Fait que là, ça arrive que là, monsieur Duhaime arrive, puis là, il dit, OK, là, il faut s'assurer de faire le ménage, puis que je suis peut-être mieux d'avoir un petit peu moins de monde dans mon équipe, mais au moins ceux qui sont là sont derrière moi. Fait que là, il y a des gens qui ont déjà démissionné. Puis là, c'est sûr que quand tu vois les titres dans les médias, tu dis, OK, là, il invite des gens à partir. Mais c'est sans doute un ménage qui est nécessaire. Là, parce qu'à un moment donné, ce que je comprends, c'est encore des gens qui voudraient que M. Duhaime passe 100% de son temps à parler de la pandémie. Tu sais, la pandémie, là, 1, est finie, puis 2, on veut pas s'en rappeler. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut t'avancer, puis tu passes à autre chose. Fait que je pense que c'est un ménage qui est nécessaire à M. Duhaime s'il veut continuer, puis s'il veut être là en 2026. Oui, mais pourtant, Yasmine, c'est des gens qui ont courtisé, là, avec des fleurs, du chocolat. Ils les voulaient, ces électeurs-là, lors de la dernière élection. Mais l'amour dure 4 ans. Ils sont en divorce, là. Les relations sont de plus en plus courtes. C'est correct. Ben oui. C'était l'histoire d'une élection. Ils se sont vus, puis finalement, c'est pas toi, c'est moi. C'est Éric Duhaime qui est plus intéressé par la pandémie. Fait qu'il leur dit c'est pas toi, c'est moi. Yasmine, as-tu des exemples dans ta vie où tu as dû laisser l'être aimé? Je me prépare. On va faire un courrier du cœur à l'épisode d'aujourd'hui. Elle a l'air pratiquée, tu sais, c'est pas toi, c'est moi. Là, ben oui. J'espère que tu retrouveras quelqu'un qui va vraiment connecter avec toi, tu sais. Là, il faut un clin d'œil à Maxime Bernier. Ben oui. Il y a du monde célibataire. Là, Alexandre, là, faut écrire au journal, faut changer la chronique de Yasmine, c'est courrier du cœur.
Là, qu'elle lâche sa politique, là, vraiment, elle a des conseils extraordinaires. Tu vas faire compétition à Louise Deschâtelet. Ben oui! que j'allais dire. C'est un nouveau, Non, mais elle a un nouveau honnêtement, créneau. Éric Duhem, il se débarrasse d'un boulet que c'était difficile pour lui de devoir aménager la chèvre et le chou, de vouloir parler d'autre chose que la pandémie avec du monde qui sont là, puis à chaque congrès, ben on va voter contre toi, puis on va te destituer si tu veux pas parler de pandémie. Il a bien fait de leur dire merci, bonsoir. Maintenant que ça c'est fait, je ne sais pas même à quel point Éric Duhem est intéressé à rester au Parti conservateur du Québec. Moi, je pense qu'il fait des clins d'œil, là, puis tu sais, il commence à envoyer des petits mots d'amour anonymes à Pierre Poilievre. Allô, it's me, Éric Duhem. Ah, mais clairement, là... Il y a du chocolat qui est envoyé entre Québec et Ottawa. Tu sais, il y a des fleurs. Allô, je suis là. Et moi aussi, je pense qu'ils sont incompétents. Clin d'œil. Il envoie une boîte de pommes. On a des mais là, Une tarte aux pommes. Mais là, je pense qu'il faut vraiment faire œuvre utile. Là. S'il y a des gens là, qui veulent sauver un souper de la Saint-Valentin et laisser l'être aimé avant là, et pas payer un repas et un cadeau, là, Yasmine est pleine de conseils. Là. Écrivez-moi, je vais vous accompagner vers cette douloureuse épreuve. Mais Marc-André, toi, est-ce qu'en faisant ce geste-là et en prenant cette décision-là, est-ce que le Parti conservateur du Québec augmente ou diminue son potentiel de croissance? Ben, tu prends peut-être 2-3 pas vers l'arrière pour mieux avancer, là, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont de droite économique ou, tu sais, centre-droit, qui disent, tu sais, Éric Duhem, là, puis sa gang, puis ceux-là qui sont encore sur le vaccin, puis sur le passeport vaccinal, on est peut-être rendu à autre chose, là. Fait que peut-être qu'il va reculer, il va avancer, mais comme Yasmine, est-ce qu'il va être là en 2026? Monsieur Duhem, il dit que oui. C'est encore loin. C'est encore... fait que moi, même après, au lendemain de l'élection, j'ai jamais vraiment pensé qu'elle allait se rendre tout un cycle. Il y avait un momentum avant 2022. Ils ont passé proche d'avoir des députés. T'as pas de députés à l'Assemblée nationale. C'est pas évident dans ce cas-là de faire 4 ans avec aucun député, pas essayer de t'organiser à gauche et à droite, de pas avoir le momentum, de pas avoir la fièvre électorale. Mes deux petits Valentins, je vous remercie pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous apprécie à part égale. Ah, bon. On n'est pas incompétents. Phew. Et vous n'êtes pas incompétent. Loin de... Bon. Bye-bye. Petite musique sensuelle avec ma voix de chambre à coucher du vendredi. Bye-bye.